La légende de saint Julien l'Hospitalier, extrait du recueil Trois contes de Gustave Flaubert. Chapitre 1. Le père et la mère de Julien habitaient un château, au milieu des bois, sur la pente d'une colline. Les 4 tours aux angles avaient des toits pointus recouverts d'écailles de plomb, et la base des murs s'appuyait sur les quartiers de roc qui dévalaient abruptement jusqu'au fond des douves. Les pavés de la cour étaient nets, comme le dallage d'une église. De longues gouttières, figurant des dragons la gueule en bas, crachaient l'eau des pluies vers la citerne. Et sur le rebord des fenêtres, à tous les étages, dans un pot d'argile peinte, un basilic ou un héliotrope s'épanouissait. Une seconde enceinte faite de pieux comprenait d'abord un verger d'arbres à fruits, ensuite un parterre où des combinaisons de fleurs dessinaient des chiffres, puis une treille avec des berceaux pour prendre le frais, et un jeu de mêles qui servait au divertissement des pages. De l'autre côté se trouvait le chenil, les écuries, la boulangerie, le pressoir et les granges. Un pâturage de gazon vert se développait tout autour, enclos lui-même d'une forte haie d'épines. On vivait en paix depuis si longtemps que la herse ne s'abaissait plus. Les fossés étaient pleins d'herbe. Des hirondelles faisaient leur nid dans la fente des créneaux, et l'archer, qui tout le long du jour se promenait sur la courtine, dès que le soleil brillait trop fort, rentrait dans les chauguettes et s'endormait comme un moine. À l'intérieur, les ferrures partout reluisaient, des tapisseries dans les chambres défendaient du froid, et les armoires regorgeaient de linge, les tonnes de vin s'empilaient dans les celliers, les coffres de chêne craquaient sous le poids des sacs d'argent. On voyait dans la salle d'armes, entre des étendards et des mufles de bêtes fauves, des armes de tous les temps et de toutes les nations, depuis les frondes des Amalécites et les javelots des Garamantes, jusqu'aux braquemars des Sarrasins et aux côtes de mailles des Normands. La maîtresse broche de la cuisine pouvait faire tourner un bœuf. La chapelle était somptueuse comme l'oratoire d'un roi. Il y avait même, dans un endroit écarté, une étuve à la romaine. Mais le bon seigneur s'en privait, estimant que c'est un usage des idolâtres. Toujours enveloppé dans une pelisse de renard, il se promenait dans sa maison, rendait la justice à ses vassaux, apaisait les querelles de ses voisins. Pendant l'hiver, il regardait les flocons de neige tomber ou se faisait lire des histoires. Dès les premiers beaux jours, il s'en allait sur sa mule, le long des petits chemins, au bord des blés qui verdoyaient, et causait avec les manants auxquels il donnait des conseils. Après beaucoup d'aventures, il avait pris pour femme une demoiselle de haut lignage. Elle était très blanche, un peu fière et sérieuse. Les cornes de son hénin frôlaient le linteau des portes. La queue de sa robe de drap traînait de 3 pas derrière elle. Son domestique était réglé comme l'intérieur d'un monastère. Chaque matin, elle distribuait la besogne à ses suivants, surveillait les confitures et les onguents, filait à la quenouille ou brodait des nappes d'autel. À force de prier Dieu, il lui vint un fils. Alors il y eut de grandes réjouissances et un repas qui dura 4 jours et 3 nuits, dans l'illumination des flambeaux, au son des harpes, sur des jonchets de feuillage. On y mangea les plus rares épices, avec des poules grosses comme des moutons. Par divertissement, un nain sortit d'un pâté. Et les écuelles ne suffisant plus, car la foule augmentait toujours, on fut obligé de boire dans les olifants et dans les casques. La nouvelle accouchée n'assista pas à ces fêtes. Elle se tenait dans son lit, tranquillement. Un soir, elle se réveilla, et elle aperçut sous un rayon de la lune, qui entrait par la fenêtre, comme une ombre mouvante. C'était un vieillard en froc de bure, avec un chapelet au côté, une besace sur l'épaule, toute l'apparence d'un ermite. Il s'approcha de son chevet et lui dit, sans desserrer les lèvres, « Réjouis-toi, ô mère, ton fils sera un saint. » Elle allait crier, mais glissant sur le raid de la lune, il s'éleva dans l'air doucement, puis disparut. Les chants du banquet éclatèrent plus fort. Elle entendit les voix des anges, et sa tête retomba sur l'oreiller, que dominait un os de martyr dans un cadre d'escarboucle. Le lendemain, tous les serviteurs interrogés déclarèrent qu'ils n'avaient pas vu d'ermite. Songe ou réalité, cela devait être une communication du ciel. Mais elle eut soin de n'en rien dire, ayant peur qu'on ne l'accusât d'orgueil. Les convives s'en allèrent au petit jour, et le père de Julien se trouvait en dehors de la poterne, où il venait de reconduire le dernier, quand tout à coup, un mendiant se dressa devant lui, dans le brouillard. C'était un bohème à barbe tressée, avec des anneaux d'argent aux 2 bras, et des prunelles flamboyantes. Il bégaya d'un air inspiré ces mots sans suite. « Ah, ah, ton fils, beaucoup de sang, beaucoup de gloire, toujours heureux, la famille d'un empereur. » Et se baissant pour ramasser son aumône, il se perdit dans l'herbe,
s'évanouit. Le bon châtelain regarda de droite et de gauche, appela tant qu'il put. Personne. Le vent sifflait, les brumes du matin s'envolaient. Il attribuait cette vision à la fatigue de sa tête pour avoir trop peu dormi. « Si j'en parle, on se moquera de moi, » se dit-il. Cependant, les splendeurs destinées à son fils l'éblouissaient, bien que la promesse n'en fût pas claire, et qu'il doutât même de l'avoir entendue. Les époux se cachèrent leurs secrets, mais tous deux chérissaient l'enfant d'un pareil amour, et le respectant comme marqué de Dieu, ils eurent pour sa personne des égards infinis.